Téléanti, c'est bon, suivez Téléanti. Téléanti, c'est bon. Siga Téléanti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, voilà. On a appelé par téléphone et le pasteur Eli, il a prié par téléphone et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Téléanti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Mais le don de parler en langue, c'est un don pour nous édifier nous-mêmes, parce qu'on a besoin d'être édifiés. Jésus sait, Dieu sait bien qu'on a besoin. Et en pédiou ça, écoutez-moi bien, vous aurez peur des gens qui vont vous encourager. Ici sur terre, même dans l'église, si vous avez un projet, vous allez rencontrer peu de gens qui vont vous encourager. Écoutez, Bitakadio, vous allez rencontrer peu de gens sur terre qui vont vous encourager. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance des oreilles ou de l'abondance de vue. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, même quand il voit des bonnes choses, il n'en parlera pas. Ça n'a pas intéressé. Aïe, 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 aïe. Bitaka dit là, ça a énervé le monde là. Monde là qui est méchant, pas aimer moi, pas aimer moi. Ce n'est pas de l'abondance de la bouche ou des oreilles des yeux et des oreilles que la bouche parle. Quelqu'un qui est mauvais, vous pouvez mettre même devant des amis, vous parlez du bien des gens, vous parlez du bien. Il n'y a pas qu'à répéter ça. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, même quand il voit des bonnes choses, il n'en parlera pas. Ça n'a pas intéressé. Aïe, 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 aïe. Bitaka dit là, ça a énervé le monde là. Monde là qui est méchant, pas aimer moi, pas aimer moi. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, écoutez, Akaba ou la victoire, partout tu auras la victoire. Partout tu mettras ton pied, je te le donne. Mais fortifie-toi toi-même. N'attends pas des gens, n'attends pas du voisin, même pas de ton mari. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas déprimer. Je sais de quoi je vous dis. Jésus t'a équipé pour que tu ne déprimes pas. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas déprimer. Quand vous sentez le découragement, commencez à parler en langue, parlez en langue, parlez en langue, en voiture, parlez en langue. Quand vous lavez les assiettes, parlez en langue. Quand vous nettoyez la maison, parlez en langue, avec votre bouche ou dans le cœur. Parlez en langue, priez en langue, priez en langue. Comme je vais dire à un chrétien, il faut bien bénir votre pasteur pour qu'il mange bien. Parce que s'il est fatigué, affamé, lorsqu'il va vous imposer des mains, vous aurez faim aussi. En qu'à rigoler, il faut nous rigoler un petit peu. Si nous pas qu'à rigoler, ça pas qu'à aller. Yo, tu vas me dire, mais Bishop Eli, moi je parle pas en langue, qu'est-ce que je vais faire? Bishop Eli, moi je parle pas en langue, qu'est-ce que je vais faire alors? Si tu parles pas en langue, loue Dieu, ça revient au même.
Alors, j'aimerais qu'on puisse voir ce verset. Je dis de tous les dons spirituels, le parler en langue, bon, dire que c'est un don égoïste, c'est un peu trop dire, c'est un peu excessif. Mais d'une manière imagée ou parabolique, je peux dire que c'est un don égoïste. Parce que le parler en langue est un don qui est donné pour soi. Mais ce n'est pas réellement égoïste. À première vue, il paraît égoïste parce que c'est un don qui est donné pour soi. Mais c'est un don qui vous édifie pour les autres aussi. Voyez, Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. D'abord, Jésus voulait affermir Pierre et dit à Pierre, après que tu sois affermi, tu affermiras les autres. Donc, le parler en langue, c'est a priori comme égoïste, mais c'est pas un don égoïste. Quand tu le reçois, il t'affermit toi, dans le but que demain tu affermisses les autres. Nous, qu'à vrai, on t'a regardé avec Bible à moins, en passant sur une Bible là, 1 Corinthiens, donc à vrai ça, c'est un petit verset, il n'est pas assez long, donc allez à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, oui, donc à vrai, non pas 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, oh là là. Nous allons voir. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous allons commencer par le verset en cas. Voilà. Nous allons commencer 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous allons commencer par le verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Voyez, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Et j'aimerais bien préciser, il parle en langue, ça peut être la langue des anges, ça peut être la langue des hommes. C'est pour cela qu'il y a des langues, des anges, des fois que certaines personnes utilisent, que l'esprit utilise dans certaines personnes qui semblent bizarres. Parfois même, les hommes sans intelligence s'en moquent. Quand quelqu'un prie, il fait... Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des langues des anges parfois dont nous ne connaissons même pas les sens. Voyez? Et même parmi des langues des anges, il y a des langues de guerre. Ou, des fois, moi, quand je parle la langue aux 5 heures, des fois, je parle la langue de guerre. Je le ressens, que mon esprit est en combat spirituel. Le ton change. La prière change aussi, l'intensité change. Parfois, c'est des langues d'adoration. Parce qu'il y a des anges qui adorent, mais il y a des anges guerriers. Vous voyez, ça dépend quelle langue l'esprit utilise d'après les situations. Nous voyons le verset 3, il dit, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Voyez, c'est pas, voyez, en Kalioussa, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Il n'y a pas qu'à faire cancan, hein. Voyez, ne critique pas les hommes. Celui qui prophétise ne critique pas les hommes, ni non. La prophétie, c'est fait pour édifier un,
encourager, réconforter. Mais il y a un monde, soi-disant prophète, soi-disant dans des prophéties, là où il y a parlé, c'est pour décourager le monde, c'est pour humilier le monde. Ça c'est un don diabolique qu'on est, c'est pas don de Dieu. C'est méchanceté où là, on peut manifester sous couverture à don spirituel. Mais il y a des gens, lorsqu'ils prophétisent, c'est pour décourager, accuser, humilier les gens. Donc c'est ta méchanceté que tu manifestes sous couverture de dons spirituels. C'est pas un don de Dieu, c'est diabolique. La prophétie, les Écritures sont faites pour corriger. Les Écritures sont faites pour censurer. Toute Écriture est inspirée de Dieu pour corriger, censurer. Vous voyez, les Écritures. Mais la prophétie dans le Nouveau Testament n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour encourager, édifier, réconforter. C'est pas moi qui dis ça. Opelissa, c'est pas moi qui dis ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà pourquoi je n'ai qu'à parler de parler en langue, parce que nous avons besoin d'être édifiés, mes amis. Je peux vous dire, nous avons besoin d'être édifiés. Moi, je suis apôtre de Dieu, dans la grâce de Dieu. Nous passons tous des temps difficiles. L'apôtre Paul dit dans Hébreux, courons avec persévérance la carrière qu'on nous est réservée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi. Débarrassons-nous de tout fardeau et péché qui nous enveloppe facilement. Aïe! Fardeau et péché qui nous enveloppe facilement. Lorsque le fardeau et le péché t'enveloppent, il dit, ça nous enveloppe tellement facilement. Ça nous décourage. Ça nous décourage. Un pasteur m'a dit, mais Bishop Eli, les ministères est dur. Un pasteur m'a dit ça, Bishop Eli, les ministères est dur. Comme Yoka dit, qui vivra verra. Bougamouin, qui vivra verra. Comme j'ai une fille, quelqu'un qui me dit des choses, j'ai dit, écoutez, mon enfant, tu veux m'apprendre à moi les choses, tu vivras et tu verras. La vie est devenue dure. Au centre de Kibidaka Palais. La vie est devenue dure. Parfois, tu veux la paix, tu veux embêter personne, mais c'est les problèmes qui te cherchent. Tu veux simplement la paix, tu veux pas embêter quelqu'un, tu veux vivre en paix, et c'est voisin-là qui a embêté ou voisin-là qui a fait des ordres. Voyez, c'est devenu dur. Les factures à payer, wow, les impôts, les crédits, les banques sont devenues des voleurs. Les banques sont devenues des voleurs. C'est de quoi je vous parle. Vous les banquiers, vous êtes en train d'arracher des gens leurs biens. C'est comme si cet argent-là, c'est pour vous. C'est même pas pour vous. C'est pour les actionnaires de la banque. Tu vas aller manipuler, faire toute forme de combinaison comme si tu arraches à ce monsieur son bien, tu deviens riche. Ton salaire ne change même pas. C'est les actionnaires qui gagnent les sous. Alors soyez honnête avec les gens. Oh, à pas comprendre. Je peux comprendre encore. J'approuve pas. Je peux encore comprendre un homme d'affaires qui fait des combinaisons pour avoir plus d'argent parce que c'est pour lui. Mais toi, tu es banquier. L'argent, c'est pas ton argent, c'est à la banque. Et qui dit la banque, dit les actionnaires. Quel intérêt tu as à arracher les gens leurs biens? Injustement, je dis bien. À mon chance. Il y a des banquiers, quand tu le vois comment ils se comportent, c'est comme si l'argent là, c'est pour lui, quoi. C'est comme si on volait l'argent. Bon, s'il y a un frère ou une soeur banquier qui me suit, ne te fâche pas avec moi, mais
Les banques, parfois, vous êtes méchants. Hein? Oui, oui, vous êtes méchants. En disant ça, vous prêtez qu'aux riches. Vous prêtez qu'aux riches. Hein? Vous voyez, quelqu'un va demander un prêt pour une Mercedes, Yokabai. Vous voyez, c'est diabolique ça. Quelqu'un va demander un prêt pour une Mercedes, Yokabai, le même jour même. Pour une voiture. De 50 000 euros, hein. Yokabai. Bon, va maintenant demander un prêt de 50 000 euros pour un appartement, pour un studio. Dans un banlieue parisien, il y a des studios qui coûtent 50 000 euros. Studio, une pièce seulement, une petite pièce. La banque va te compliquer, monsieur, il faut ceci, messieurs. C'est diabolique, ça. Ça, c'est le système français, le système féodal français. Aux États-Unis, c'est pas ça. La mère de mes enfants fait 4 ans aux États-Unis. La banque lui appelle, lui dit, tu as autant de centaines de milliers d'euros à ta disposition pour tout projet que tu veux faire. Imaginez-vous ça. La banque t'appelle et te dit, écoutez, madame, vous avez 1 million d'euros, 300 000 euros à votre disposition pour n'importe quel projet. C'est réservé pour vous. Voilà pourquoi l'Amérique se développe. C'est la première grande puissance. Mais vous aussi en France, vous voulez maintenir les gens de la pauvreté. C'est le féodalisme que vous avez gardé. Votre système fait que vous ne prêtez qu'aux riches. En France, c'est difficile l'ascension sociale. L'ascension sociale en France, c'est presque impossible. Il y en a à peine qui arrivent. Mais aux États-Unis, non. Donc, pour prêter à quelqu'un une voiture, un prêt pour une voiture, on vous le donne. Regardez-les, ils vous le donnent. Même 100 000 euros, Ikabaou. Et vous demandez la même somme pour acheter un appartement, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous maintenir dans la pauvreté. Ils veulent toujours que vous soyez consommateur. Ils savent que la voiture que vous prenez, dès que vous sortez avec du garage, ça perd sa valeur déjà. Au bout de 5 ans, c'est un investissement nul. Vous faites que consommer. Et demain, il y aura rester esclave financier. Demain, vous allez encore revenir, faire encore un autre prêt. Mais comme beaucoup de nos compatriotes se comportent comme des couillons, ils reviennent toujours. Et il y aura roulé en grosse voiture, mais on n'y a rien à poche à eau. Mais lorsque tu deviens sage, tu dis, écoutez, au lieu d'acheter une voiture de 50 000 euros, en qu'acheter même un petit studio, tu dis, écoutez, messieurs, les banquiers, prêtent-moi 50 000 euros pour un studio. Vous allez voir. Ils vont vous tourner à rond parce que lorsque vous avez déjà un studio, vous ne payez un consommateur. Donc, ou vous habitez dedans, ou vous louez le studio à quelqu'un d'autre. Donc, vous devenez déjà un producteur. Et ça, ils ne veulent pas ça. Bon, c'est pas notre système. Hein. Nous sommes les hommes de Dieu. Je crois que notre rôle aussi est de donner des conseils politiques, des conseils économiques à nos frères. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est comme un éducateur. On doit tout apprendre. Vous savez, être homme de Dieu, comme moi j'ai la parole publiquement comme ça, je dois tout vous expliquer pour vous aider à progresser. On doit toucher à tous les domaines. Hein? Donc, on a besoin d'être édifié, mes amis. On en a besoin. Je ne vous parle même pas de vous, je vous parle de moi. Moi, il m'arrive des fois, je me réveille découragé. Ah oui? Des fois, je me réveille, je ne suis pas bien. Vous croyez qu'être célibataire, c'est facile? Hein? Célibataire, tu te réveilles comme ça. Il y a de belles femmes qui t'appellent, de belles femmes qui t'attendent. Moi, je voyage dans le monde entier. Je voyage dans le monde entier. Seulement lutter toute sa chair, ne pas pécher parce qu'on craint Dieu. C'est un combat. Le péché est le fardeau qui nous enveloppe facilement. Et les factures, oh,
facture tous les jours, électricité, EDF, facture du courant, facture de la salle, facture de ceci, de cela, de ceci. Et quand vous êtes ministre, mon Dieu, vous n'avez pas que de factures à gérer quand vous êtes pasteur. Même les maladies des gens, tel est malade, il faut que tu pries pour lui, tel est lié, il faut sa délivrance, il faut... C'est dur. C'est dur. Moi, j'ai vu des pasteurs déprimés. J'ai vu des pasteurs déprimés. J'ai vu des chrétiens déprimés. Et j'ai un fils spirituel qui est pasteur qui m'a dit, oh, Bishop Eli, c'est dur d'être pasteur. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens qui n'ont plus la joie. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la joie. Parce que nous négligeons quelque chose que Dieu nous a donné. Dieu ne donne pas des choses inutilement. Écoutez bien. Dieu ne donne pas des choses inutiles. Le don de parler en langue, c'est un don que beaucoup de chrétiens négligent. Je vous l'ai dit, hein, le don de parler en langue, c'est un don que nous négligeons beaucoup. Nous cherchons les dons de puissance, surtout nous les hommes de Dieu, hein, nous aimons les dons de puissance, parle le don de guérison, des miracles, et le don de foi. On dit, Seigneur, donne-moi les dons de foi. Je veux leur prouver qui je suis, à démontrer qui mon moyen. Yo ka vrai moi, yo ka connaître moi. Mais ça sert à quoi d'avoir la puissance de battre une armée entière de démons et de finir aveugle et de mourir comme Samson? Samson avait la puissance. Mais comment Samson a fini? Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on finisse comme ça. Parce que la puissance, les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres, pas pour toi. Dons de guérison, c'est pour guérir les autres. Les dons d'opérer des miracles, c'est pour opérer des miracles à la gloire de Dieu. Et gagner les âmes pour le Seigneur. Les dons de foi, c'est pareil. Mais le don de parler en langue, c'est un don pour nous édifier nous-mêmes, parce qu'on a besoin d'être édifiés. Jésus sait, Dieu sait bien qu'on a besoin. Et en pédiou ça, écoutez-moi bien, vous aurez peur des gens qui vont vous encourager. Ici sur terre, même dans l'église, si vous avez un projet, vous allez rencontrer peu de gens qui vont vous encourager. Écoutez, Bita Kadiou, vous allez rencontrer peu de gens sur terre qui vont vous encourager. Les gens sont toujours là pour critiquer, pour calomnier, pour... Regardez, ils sont devenus, c'est pas leur faute, ils sont devenus négatifs, ils sont contaminés par la négaphobie. La négaphobie. Ils sont contaminés. Les gens aiment rapporter que le mal. Moi, pendant 1 an, écoutez-moi bien qu'à dire ça, pendant 2 ans, j'ai nourri des orphelins en Haïti. Pasteur français, tu m'écoutes. Pasteur français, tu m'écoutes. Même les responsables de la trésorerie de la Guadeloupe, ils savent que on avait 50 orphelins en Haïti. Pendant 2 ans, j'envoyais 1500 € pour les nourrir. Pendant 2 ans. En Kadiou, jamais on en parle. Jamais j'entends ces bruits circuler. Jamais j'entends que Bishop Eli, il est bien, il a nourri les orphelins. Jamais j'entends ça. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi pour parler du bien, vous avez du mal? On va poser aux questions maintenant. Pourquoi pour parler du bien des gens, vous avez du mal? On va poser aux questions, expliquez-moi. Bah, moi, réponse. Bah, moi, réponse, on est toujours grande bouche là pour répéter cochonnerie, pour répéter bêtises. Ah, on a vu un tel avec un tel, on a vu un tel avec son voisin, on a vu, mais on est toujours bouche là ouverte pour, comme hippopotame, crocodile, pour parler mal à monde. Mais pourquoi est-ce que il faut payer la publicité pour des bonnes choses? Il faut qu'on vous supplie même pour que vous parlez du bien des gens. Alors qu'il y a du bien. Il y a des naissances, on n'en parle pas, mais il y a des morts, on en parle.
Ouvre la télé, journal télévisé, tel est mort, et tel est mort. Mais il y en a qui naissent, on n'en parlait pas. Parce que nous sommes mauvais. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance des oreilles ou de l'abondance de vue. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, même quand il voit des bonnes choses, il n'en parlera pas. Ça n'a pas intéressé. Aïe, 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 mais quand dit là, ça a énervé à le monde là. Monde là qui est méchant, pas aimer moi, pas aimer moi. Ce n'est pas de l'abondance de la bouche ou des oreilles des yeux et des oreilles que la bouche parle. Quelqu'un qui est mauvais, ou peut mettre même devant des amis, vous parlez du bien des gens, vous parlez du bien. Il n'a pas qu'à répéter ça. Il dira jamais, j'ai entendu dire que Bishop Elia a nourri 50 orphelins. J'ai entendu, il n'a pas qu'à dire ça. Ça n'a pas qu'à intéresser, il est trop mauvais même. Mais mettez-lui un endroit, dites seulement du mal des gens, il est temps. C'est comme une pile, c'est une radieuse qui fonctionne sans pile, avec l'énergie diabolique, avec l'énergie de l'enfer. Ah, on a entendu dire qu'un tel a fait ça, on a entendu dire qu'un tel est sorti avec la femme d'un tel, on a entendu dire, mais attends, moi, tu sais, en Guadeloupe, on m'a donné tellement, au Bishop Eli, ni femme, Bishop Eli, mon femme, mais je vous dis, en cas poser une seule question, donnez-moi le nom d'une seule maîtresse. En cas poser la question, donnez-moi le nom, le jour au cas moi le nom d'une femme. Tu dis, écoutez, telle madame qui s'appelle un tel est sortie avec le Bishop Eli. Alors là, nous pouvons discuter. Mais il y a un monde tellement mauvais, diabolique, il y a répéter bien sa preuve. Mon femme, Bishop Eli, mon femme, mon femme, attention, monsieur mauvais. Mais attends, monsieur mauvais quoi? Monsieur qui mauvais? Qui mauvais, monsieur? Dis-moi. Qu'est-ce que monsieur fait? Ah non, monsieur, fais attention. Mais quand monsieur fait, fais attention, mais quand monsieur fait, pourquoi on dit monsieur? Même si un jour le monsieur a fait du mal, mais il chance, il peut changer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Je vous dis, j'ai nourri des orphelins 2 ans. Je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Je vous l'ai dit, c'est moi qui en parle tout seul. C'est moi qui en parlais tout seul. Je vous l'ai dit devant Dieu, 2 ans. J'ai envoyé 1500 euros. Ça fait plus de 30 000 euros. 40 000 euros que j'ai investis pour nourrir des orphelins en Haïti. Je n'ai jamais entendu quelqu'un répéter ça. Mais dernièrement, on m'a appelé, Bishop Eli est mort. J'ai dit, bon Dieu, qu'est-ce que moi fait, bon Dieu. J'ai dit, attendez un peu que je vive encore, non? Faut-moi marier, faire encore un petit dernier enfant. Mais oui, je vous dis, on m'a appelé, on m'a dit, Bishop Eli, il y a du bruit qui court, tu es mort. La sœur Betty m'appelait, ma gentille sœur Betty qui habite, elle est où? Elle est de Désirate. Pas Désirate, oui, Désirate. Oui, Désirate. On m'a dit, Bishop Eli, j'ai peur. C'est toi bien là? On m'a dit que tu es mort. Je dis, mais, même si on n'a pas aimé monsieur, même si tu fantasmes de me voir mourir, mais crois-moi, tu mourras avant moi. Je vais servir Jésus encore longtemps. Un jour, j'étais au studio. Pareil, j'étais au studio en Guadeloupe. Quelqu'un appelle le ingénieur de son, Philippe Marcias. Je ne sais pas si tu te rappelles Philippe Marcias. On était au studio à Pointe-à-Pitre. Quelqu'un appelle de Paris. Bishop Eli est mort. Le monsieur a dit, alors c'est Fantomas qui avait moi là. Notre bouche aime toujours parler du mal, du négatif. Je vous dis, vous rencontrerez difficilement quelqu'un qui vous encourage. Vous rencontrez difficilement. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, écoutez, Akaba ou la victoire, partout tu auras la victoire. Partout tu mettras ton pied, je te le donne. Mais fortifie-toi toi-même.
N'attends pas des gens, n'attends pas du voisin, même pas de ton mari. Moi, quand je me réveille, je dis, wow, que je suis beau. Oh, Jésus, félicitations. Tu as fait un beau jeune homme. Oh, bien coiffé. Merci. J'ai un compliment. Madame, complimente-toi toi-même. Hein? Quand tu te réveilles le matin, dis à ton mari, chérie, je suis belle, hein? Chérie, je suis belle. Chérie, je suis belle. J'ai quelques kilos en trop, mais ça va, ça va. J'ai quelques, comment on dit ça? Boule d'air dans le ventre. Mais ça fait mon charme, chérie. Je suis belle. Je suis belle. Je suis belle comme un petit dindon. Je suis belle comme un canard qui va canarder. Je suis belle comme un canard qui va canarder. Les canards dans la canne en canaille. Bon, on rigoler un petit peu. Il faut nous rigoler un petit peu, quoi. Si nous trop sérieux aussi, c'est pas bon, hein. Il faut rigoler de temps en temps. Mais oui, Tati, quand tu te réveilles, dis à ton mari, dis-lui, chérie, regardez-moi comment je suis belle. N'ayez pas peur, même si le ventre est gros, même s'il y a des graisses. Écoutez, graisse là, c'est mon âge. Les graisses que yo vrai là, c'est les traces de la sagesse et de l'âge. N'attendez pas les compliments des gens. Je sais pas, je vous dis que Jésus savait bien que vous allez rencontrer très peu de gens qui vont vous encourager. Alors, le Seigneur, quand il nous appelle à Dieu, il sait bien que nous allons rencontrer très peu d'encouragement. Vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer négativement ou positivement, pas négativement toujours, mais vous aurez très peu d'encouragement. En général, c'est l'homme ou la mort. Quand les gens meurent, et vous voyez des gens viennent encourager, dire, oh, il était bon, il était gentil, tonton était gentil, tonton, tati comme ci, comme ça, papi, mamie. C'est là que Yoka dit tout, c'est là que Yoka déversé toute hypocrisie là. Tonton, tu me manques, Mais tonton était dans la solitude, tonton était seul dans son HLM au 9e étage, au 15e étage, au 7e étage, vous voyez. Très souvent, nous sommes toujours au dernier étage, ou c'est 9e ou 7e étage, sans ascenseur. Un avantage, c'est que Yoka fait du sport tous les jours. Oui. Tonton était seul dans la solitude. Mais c'est lorsque tonton est mort que Yoka venu pleurer devant cercueil. Tonton était gentil. Tonton, hypocrite. Tu vas acheter un bouquet de fleurs de 500 €, mais tonton il manquait même 100 € pour manger. Mais c'est comme ça que nous les humains, nous sommes devenus. Nous les humains, nous sommes devenus comme ça. C'est pour cela qu'il faut que bon Dieu change à nous. Il faut que Dieu change nos cœurs. Il faut que Jésus change nos cœurs. Il n'y a que ça comme solution. Seigneur Jésus, change nos cœurs. Oh Jésus, change nos cœurs. Il n'y a que ça. Il faut que le Seigneur Jésus puisse changer nos cœurs. Nous allons qu'à prier, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur bon. Enlève la méchanceté en moi. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Des fois, là où tu te réveilles, je vous dis la vérité, la vie est devenue tellement dure. En cas de ça, la vie est devenue dure. Des fois, tu n'es pas malade. C'est tout le monde là qui est malade. Des fois, tu n'es pas malade, c'est ton fils qui est malade. Des fois, tu n'es pas malade, c'est les chrétiens qui est malade. Et les cancers, maintenant, c'est partout. Les cancers, c'est partout, les cancers. Et je vous dis, faites attention, hein. Les maladies, c'est partout. Boire des conserves, cancer, sucre, pas manger sucre, pas manger sel. On ne sait plus quoi manger. Attention, attention, pas trop respirer dehors, pas trop. Oh là là, tout le danger est partout. On vit dans un monde difficile et pénible. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. D'où l'importance du don du parler en langue.
Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas déprimer. Je sais de quoi je vous dis. Jésus t'a équipé pour que tu ne déprimes pas. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas déprimer. Quand vous sentez le découragement, commencez à parler en langue, parlez en langue, parlez en langue, en voiture, parlez en langue. Quand vous lavez les assiettes, parlez en langue. Quand vous nettoyez la maison, parlez en langue, avec votre bouche ou dans le cœur, parlez en langue, priez en langue, priez en langue. Vous êtes en train de vous fortifier à l'intérieur. Vous devez être fort à l'intérieur. Ce don-là a été donné pour cela. Mais aujourd'hui, vous allez à l'église, vous voyez le pasteur en train de déprimer, un pasteur dépressif. Mais là, il n'y a qu'à imposer les mains. Quand tu poses les gens les mains, tu les communiques la dépression. Il n'y a qu'à faire semblant que tu es fort. Hein, tu fais semblant que tu es fort, tu prêches. Mais en toi, c'est la dépression. Quand tu vas imposer les mains. Mais c'est que tu es, que tu communiques, tu vas communiquer les gens en dépression. Comme j'avais dit à un chrétien, il faut bien bénir votre pasteur pour qu'il mange bien. Parce que s'il est fatigué, affamé, lorsqu'il va vous imposer des mains, vous aurez faim aussi. En qu'à rigoler, il faut nous rigoler un petit peu. Sinon, pas qu'à rigoler, ça pas qu'à aller. Il faut nous rigoler de temps en temps. Ah, bon Dieu, bon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ben, tu vas me dire, mais Bishop Eli, moi je parle pas en langue, qu'est-ce que je vais faire? Bishop Eli, moi je parle pas en langue, qu'est-ce que je vais faire alors? Si tu parles pas en langue, loue Dieu. Ça revient au même. Si tu parles pas en langue, loue Dieu, commence à louer Dieu, chante des cantiques dans la journée, chante des cantiques. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Ça revient au même. Je vous aime beaucoup. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et je bénis Dieu, on va remercier bon Dieu parce qu'il nous donne déjà la vie. Et vous savez, la vie en elle-même, c'est un cadeau de Dieu, mes amis. Et des fois, nous sommes tentés de toujours demander à Dieu, toujours réclamer à Dieu. Mais des fois, nous ne pouvons pas prendre conscience de ce que nous avons déjà. C'est pour cela que j'aime ce cantique qui dit « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Dis mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Kabashondoro bashindoro kabashenderebe sondo. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord.
est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Maman a dit, tonton, essayez un peu de chanter avec moi. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, Haribaba Shondoroba. Je te demande de prier avec moi ce matin, ce soir, ou cet après-midi, dépendamment de votre fuseau horaire. Si vous ne savez pas prier, si tu ne sais pas prier, répète seulement ce que je dis. Répète ma prière simplement avec moi. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Je demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je demande pardon, Seigneur. Chaque fois que je te désobéis en pensée, en parole ou en acte, lave-moi avec ton sang précieux. Merci pour le pardon. Parce que tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner. Aide-moi à pardonner à tous ceux qui me font du mal. Aide-moi à pardonner à tous ceux qui me font du mal. Parfois c'est dur de pardonner. Parfois c'est dur, Seigneur. En savent ça, parfois c'est dur. Mais Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner parce que tu me pardonnes comme je pardonne aux autres. Aide-moi à pardonner parce que tu me pardonnes comme je pardonne aux autres. Oreba shotoro baba shababa, hallelujah. Oreba ko baba soko maba yantara baba. Voyez, je veux que aujourd'hui la gloire de Dieu rentre dans ta maison. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale. Je veux qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu puisse entrer dans ta maison. Et je désire aussi changer ma manière de faire ces émissions que nous faisons chaque jour. Parce que c'est une grande responsabilité, d'abord, que Dieu me donne de pouvoir parler à toute la France, à toutes les nations, à tout le peuple. C'est une grande responsabilité de pouvoir entrer dans vos maisons tout le soir. Et voilà pourquoi je veux que cette émission soit faite avec excellence. Avec excellence, et je vais donner le meilleur de moi-même. C'est pour cela, chaque jour, on va essayer d'améliorer les choses. Pour que les choses soient bien faites. Et on a senti que il y a un monde qui est troublé. Il y a des gens qui sont troublés là. Il y a des gens qui n'ont plus de paix. Il y a des gens qui se sentent perdus. Il y a des gens qui ont perdu la raison de vivre. Dans ce monde, il y a tellement de problèmes. Comme nous qu'a dit, qui vivra verra. Voyez, on ne peut pas vous enseigner qu'il y a des problèmes dans la vie. Il suffit de vivre pour le voir. Qui vivra verra. On sait qu'on a déjà vu toute forme de problèmes. Et surtout dans ce monde, il y a tellement de méchanceté. Tous les jours, on a dit, bon Dieu, changez qu'à moi.
Dis un peu ça avec moi. Ferme tes yeux et dis, Seigneur, change mon cœur. Seigneur Jésus, change mon cœur. Oh Dieu, fais de moi un homme bon, une femme de bien, un homme de bien. Enlève en moi toute forme de méchanceté. S'il y en a, Seigneur, je ne demande pas en premier de l'argent. Je ne demande pas en premier le succès, ni la gloire. Je demande en premier, Seigneur, enlève en moi toute forme de méchanceté. S'il y en a, fais de moi un homme bon. C'est bizarre. On a senti l'onction, on a senti la présence de Dieu, on a senti la gloire de Dieu. On ne sait pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui prie pour moi, il y a quelqu'un là qui jeûne pour moi, il y a quelqu'un là qui intercède pour moi. Parce que je sens une onction particulière qui n'est pas habituelle. Voyez, nous tenons tous par la grâce. Après Dieu, ça, pas ni monde qui est fort. Je ne suis pas fort. Nous sommes rien sans Jésus. Et j'aimerais bénir les pasteurs, les hommes de Dieu, les vrais. J'aimerais vous dire, croyez-moi, je ne suis pas supérieur à vous. Croyez-moi, s'il y en a qui me suivent, c'est vrai que mes prédications sont dures, parce qu'il faut qu'on détruise. Voyez, quand Élie devait prier, invoquer le feu du ciel, il devait casser l'autel de Baal. Voyez, les prophètes de Baal avaient construit leur autel. Parce que Élie voulait défier les prophètes de Baal. Parce qu'il y avait une confusion tellement grande qu'on ne savait plus où est le prophète de Dieu et où est les faux prophètes, où sont les faux prophètes. On ne savait plus où est le vrai Dieu et le faux Dieu. Les prophètes de Baal disaient le vrai Dieu c'est Baal. C'est Baal qui a créé le ciel et la terre, c'est Baal. Et Israël était dans la confusion. Alors le prophète Élie, par amour pour Dieu, il a mal vécu ça. Il a dit non. Alors, je vais lancer un défi. Il a lancé un défi à tous les prophètes de Baal. Il leur a dit, on va aller devant le peuple prier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le véritable Dieu. Assez de confusion. Alors, le prophète Élie est allé, il a dit au prophète de Baal, prenez votre temps, priez. Tout Israël était là pour voir qui est le véritable Dieu. Il y avait une telle confusion. Et les prophètes de Baal ont construit leur autel, ils ont prié, ils ont invoqué, ils ont prié, ils ont invoqué, et il n'y avait pas eu de réponse. Après, Élie devait construire son autel. Élie a cassé d'abord l'autel de Baal. Vous savez, dans la Bible, on dit casser. On ne peut pas casser avec violence, sans violence. On ne peut pas casser. Cassez-moi un mur avec douceur, si vous pouvez casser un mur avec douceur. J'ai mon voisin là-bas, en haut, qui fait des travaux. C'est déjà un miracle qu'il n'utilise plus la perceuse. Gloire à Dieu. Ça me fait un peu de répit parce que toujours là, quand on dit brrrr, Angers Dieu, si vous connaissez une belle villa, s'il y a un Guadeloupéen ou Martiniquais, monde qui a loué une belle villa bien placée, appelez-moi, je suis un bon payeur. Dieu m'a béni, je veux bien payer, mais j'ai besoin d'être dans un pavillon, pas dans des trucs comme ça. Appartement pour moi, vous voyez, je dis là, on a fait l'émission dans la paix parce que je ne sais pas qu'à travailler. En passant, j'espère que Dieu, bon Dieu, me répit. Et le prophète Élie a pris le marteau, il a commencé à casser avec violence. Vous voyez, des fois, quand vous cassez les mauvais enseignements, quand vous cassez les fausses doctrines, quand vous cassez les mensonges, vous dénoncez le péché. Je dis bien, je ne dénonce pas les hommes, je dénonce le péché. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui comprennent mal la Bible.
La Bible nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Il ne nous demande pas de dénoncer les hommes, de juger les hommes. Lisez bien la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul nous demande de dénoncer les œuvres de ténèbres. Maintenant, nous allons dénoncer les hommes. Et quand vous dénoncez les hommes, vous donnez la place de juge. Voyez, les gens qui pêchent, même toi-même qui dénonces, je ne sais pas si tu ne pêches pas. Toi-même qui juges les autres, qui dénonces les autres, je ne sais pas si tu ne pêches pas. Peut-être tu dis que je ne commets pas la fornication ou je ne suis pas un voleur. Mais devant Dieu, même une mauvaise pensée est déjà assez. Devant la sainteté de Dieu, pécher, c'est péché. Voilà pourquoi nous ne sommes pas appelés à juger les autres, à dénoncer les hommes, mais à dénoncer les œuvres. Voyez. Parce que tu peux dénoncer un homme aujourd'hui, si c'est repenti hier, ou pas savent. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui ivre. Et la nuit même, avant de dormir, il a demandé pardon à Dieu. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui avec une prostituée. Mais la nuit même, il demande pardon à Dieu. Et Kayoka dit. Amen. Donc c'est avec violence quand on casse les fausses doctrines. Voilà pourquoi des fois mes paroles paraissent violentes. Des fois je dénonce. C'est pas qu'à mépriser les autres, c'est pas que je méprise les autres. Ne prenez pas ça comme ça. C'est pas que à sentir moi supérieur aux autres ou meilleur que les autres. En cas de devant bon Dieu, je suis rien du tout. Je suis rien. Je suis rien. Je suis qu'un petit serviteur de Dieu. Tu m'as fait grâce et je reconnais que tu m'as fait une grâce immense. Immense même. Voyez, Dieu m'a fait grâce immense. J'ai assisté au premier réveil du Congo. C'est pas de l'Afrique. Avec Tel Osborne, apôtre de Dieu américain envoyé au Congo. À 8 ans, j'ai rencontré Jésus. À 13 ans, j'ai vu Jésus. Dans sa grâce, j'ai assisté aussi au début du réveil des églises africaines à Paris. Dans sa grâce, Dieu m'a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Dans sa miséricorde. Et dans sa grâce, il m'a gardé. Il m'a gardé. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, les gens ont dit toutes formes de mensonges. Ils m'ont donné toutes les femmes. Parce que le mois arrivé là-bas en panier chauffeur. Alors les sœurs, vous savez que dans l'église, il y a plus de femmes que des hommes. Ils me conduisaient. Pour le commun des Guadeloupéens, toute femme qui me conduit, c'est madame à moi. Parce que c'est bité que Yoka fait. Aux Antilles, quand vous voyez un homme seul avec une femme, c'est que c'est sa maîtresse. Alors quand moi je suis arrivé tout parisien, je ne connaissais pas la mentalité, les sœurs me conduisaient. Alors pour eux, toutes ces sœurs-là étaient mes maîtresses. Alors yo sali moi. Mais dans la miséricorde de Dieu, dans son amour, j'ai dit Seigneur, garde-moi. Ne permets pas que je tombe pour que ces gens-là aient raison. Et Dieu m'a gardé 24 aux Antilles. Je suis resté comme un baobab solide. Et tout pasteur-là qui mentait sur moi, qui critiquait moi, c'est ce pasteur-là qui sont tombés. Je ne cite pas les noms, mais ceux qui sont de la Guadeloupe, ils savent de quoi je parle. Des pasteurs des deux grandes fédérations qui, la plupart sont tous tombés. Et dans l'amour de Dieu, je suis resté debout. Alors, mes amis, maintenant Dieu m'a dit retourne à Paris. Je suis venu à Paris. Mes frères du Congo, vous êtes de la nation de ma mère. Je n'ai aucun mépris vers vous, mes frères. Et j'ai toujours dit, c'est pas tous les Africains ou tous les Congolais ou tous les Ivoiriens qui sont des aventuriers. Mais j'ai mal pour vous et je peux dire ça, la majorité d'églises congolaises ici à Paris, c'est des poubelles. La majorité, je ne dis pas toutes. Il y a des vrais hommes de Dieu ici. Si je suis un homme de Dieu d'origine congolaise, c'est qu'il y en a aussi. Mais la majorité de tous ces gens-là qui font des églises ici à Paris, ce sont des charlatans, des faux prophètes et des voleurs. Eh frère, je n'ai rien contre vous. Mais Aka dit la vérité. Je ne peux pas me taire
quand je vous vois voler les gens, dépouiller les gens, manipuler les gens, rendre des gens incrédules, salir l'évangile, vous voulez que je me taise? Non. Si vous me haïssez parce que je dénonce le mal, merci, haïssez-moi. Haïssez-moi. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez encore m'haïr plus. Je suis prêt à mourir pour l'œuvre de Dieu. Si vous haïssez moi parce que vous dénoncé le mal, vous pouvez encore m'haïr. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas l'amour des hommes que je cherche, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Ce n'est pas que vous dit que moi supérieur. Je vous dis la vérité. Sans fausse modestie, je ne suis rien. Nous ne sommes rien, mes amis. Nous sommes que des instruments inutiles. Mais il faut que nous puissions aimer les brebis, que nous puissions aimer les gens. Et il faut aussi que le business s'arrête dans l'évangile. Lorsque le Congolais ou l'Ivoirien ou l'Africain, il a faim, ou en chômage, c'est l'église-là que Yoka monté, le Portugais va construire. Oh, regardez le pasteur Adilson. J'ai un ami pasteur brésilien. Il s'appelle Adilson. Il habite à Orléans. Il travaille. Il a une petite église d'une trentaine de personnes et il travaille. Il travaille, il fait la maçonnerie pour nourrir sa famille. Je trouve ça extraordinaire. Je dis, voilà un homme, voilà un homme, voilà un homme. Oui, les Brésiliens sont des travailleurs. Les Brésiliens, les Portugais. Mais, malheureusement, si j'étais un blanc ou bien un antillais 100%, d'origine même, j'aurais dit moins raciste. Mais malheureusement pour vous, je suis du Congo même. Donc on ne peut pas dire que je suis raciste. Mais il faut mentalité à nous changer. Il faut que notre mentalité change. Hier, je parlais avec un homme politique congolais. Johnny. Et je lui ai dit, le problème du Congo, ce n'est pas Kabila obligatoirement. Kabila est un problème. Mais ne vous imaginez pas que parce que Kabila part, que ce pays va changer. L'homme congolais a été détruit. L'homme africain est détruit. Il n'a pas été instruit. Il a été abruti. Vous voyez? C'est toute une mentalité qui doit changer. Même la démo, vous mettez quelqu'un président en Afrique, première chose, c'est voler que Yoka volé. Vous mettez quelqu'un président en Afrique, la première chose, c'est voler qu'il sait faire. La deuxième chose, il faut corrompre tous les gens qui sont autour de lui pour qu'ils ne soient pas dénoncés. La troisième chose, il faut diviser les pays. Il favorise les gens de sa tribu. C'est le tribalisme. Nous sommes encore primitifs. Ces gens réagissent comme des primitifs encore. Voilà, tous les pays du monde progressent. Je vous dis, j'étais à Guatemala, j'étais en Amérique centrale, j'étais en Amérique du Nord, j'étais en Amérique du Sud, Pérou, j'ai vu tous les pays, Guatemala, j'ai voyagé partout. Mais quand vous allez en Afrique, c'est là où il y a le chaos. Au lieu qu'on progresse, on régresse. Même les Chinois ont progressé. Il faut que notre mentalité change. Il faut que le peuple soit rééduqué. Le problème n'est pas le problème d'une personne. C'est la mentalité même du pays qu'il faut changer. Parce que c'est toute une génération qui a été détruite là-dedans. Là-dedans, dans la tête. Donc je ne dis pas que je suis supérieur, mes amis. Mais je dis, unissez-vous avec moi. Commençons par dénoncer. Durement, il faut dénoncer toutes ces bêtises que nos compatriotes font. Moi, je les appelle, on dit, lorsque le blanc est allé en Afrique, certains ont traité les noirs des macaques. C'est pas bon, hein? Mais il y a qu'à traiter Mounda des macaques. Mais aujourd'hui, je me dis, on se comporte comme des macaques. Je vous dis, en face,
nous nous comportons comme des macaques. Nous appuyons les racismes. Quand un homme détruit son ministère, détruit le travail de toute une vie. Vous voyez, une réputation. Moi, par exemple, ma réputation, ça m'a pris toute ma vie. Je suis allé aux Antilles 24 ans. Il m'a fallu 24 ans pour convaincre les Antillais que je suis sérieux. À Paris, ils m'ont connu. Ça fait 30 ans maintenant que je me tiens droit pour convaincre les gens que je suis un homme de Dieu sérieux. Donc, c'est toute une vie, ma réputation. Et s'il faut détruire ma réputation pour les fesses d'une femme, c'est la macaquerie, mes amis. C'est la macaquerie. Tu as une femme qui t'aime, tu as une famille avec toi, qui t'a fait de beaux enfants. Tu as tout pour être heureux. Il faut détruire ton foyer, ton travail, gaspiller l'argent pour les fesses d'une femme que tu as croisée dans la rue. Tu te comportes comme un macaque. Prends une montre d'or, mets-la dans le bras d'un macaque. Il ne voit pas sa valeur. Tu remis une paille de papier ou bien montre en liane je sais pas, n'importe quel, en bois même, pour un macaque, l'or et le bois, il n'y a pas de différence parce que c'est un macaque. Et un macaque, il ne sait pas apprécier la valeur des choses. On dit autrement un profane. Le mot macaque est un peu dur, hein? Mais Jésus a traité quelqu'un de chien. Il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas une insulte. Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il faisait allusion à des hommes qui méprisent les choses spirituelles. Et quand je dis macaque, c'est une image spirituelle à des gens qui ne savent pas. Macaque ou chien, voilà. J'utilise bien le terme macaque parce qu'en Afrique, il y a plus de macaques que de chiens. Vous voyez, le macaque saute d'un arbre à un autre. Et nous avons des gens, des hommes, aujourd'hui, qui sautent d'une femme à une autre. Détruire, voyez, le ministère, sa vie pour le fesses d'une femme, je dis, c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Bon. Voilà, donc parfois je suis dur dans mes propos. Je le sais, des fois je suis très dur. Mais ne pensez pas que... Heureusement, ne pensez pas que c'est du mépris. Cela peut paraître comme de l'arrogance, que je me crois supérieur aux autres. Je vous le dis franchement, je suis debout parce que Dieu me garde debout. Des fois, quand pleurer la nuit, des fois je pleure, je dis Seigneur, garde-moi. Oui, le problème, nous avons tous des problèmes, des fardeaux. Et vous savez vous-même, quand vous êtes un homme de bien, vous aurez beaucoup des ennemis. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Ennemis de gens de bien. Pour avoir des ennemis aujourd'hui, il faut être quelqu'un de bien simplement. Voyez. Et Martin Luther a dit, pour avoir des ennemis, il suffit de dire ce que l'on pense. Pour avoir des ennemis, il suffit seulement de dire ce que l'on pense. Karimara Baba Shotor. Aujourd'hui, aka senti présence à bon Dieu, aka senti amour à bon Dieu. Oh, envie prier avec moi. Je veux qu'aujourd'hui tu pries avec moi. Si tu ne sais pas prier, tu répètes seulement ce que je dis. Seigneur Jésus, je t'aime. C'est vous doudou à moi. C'est vous l'amour à moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. J'ai besoin de toi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, sois mon berger.
prends la direction de ma vie. Ne permets pas que je m'égare. Ne permets pas que je me perds. Alléluia. Karababababababababa. Je disais au début de l'émission, des fois nous demandons toujours à Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Des fois nous nous plaignons toujours, vous voyez, on n'en a jamais assez, c'est jamais assez. On ne sait pas apprécier ce qu'on a, mais on sait apprécier ce que les autres ont. Mais avec Dieu même, la santé même, la vie, c'est un don de Dieu. Toi, tu es là, tu me vois, n'est-ce pas? Tu peux me regarder, mais il y en a qui ne peuvent même pas voir. Tu m'attends, mais il y en a qui ne peuvent même pas attendre parce qu'ils sont sourds. Ou peut manger, mais il y en a qui mangent avec des tuyaux. Il y a mettre des tuyaux pour qu'ils mangent. On le nourrit avec des tuyaux. Ou peut marcher, il y en a qui ne marchent plus, mes amis. Tu es là en train de te plaindre parce que tu ne sais pas apprécier ce que tu as. On ne sait pas souvent ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perd. Apprenons à dire merci bon Dieu. Merci Jésus pour mon petit appartement. Merci Jésus parce que au capable à manger, tu me donnes à manger tous les jours. Merci Jésus pour mes enfants. Merci Jésus pour la santé. Merci mon Dieu parce que je suis encore vivant. Il y en a qui ont piqué des crises cardiaques. Il y en a qui ont piqué des crises cardiaques. C'est fini pour eux. Apprenons à dire merci Seigneur. Merci pour ma fille. Merci. Je dis Seigneur, merci pour cette émission. Seigneur, je bénis Jean-François Saint-Louis. Je le bénis. Je réclame le sang de Jésus-Christ pour lui, sur lui. Et je réclame qu'il devienne un homme de Dieu. Et je brise toutes ces publicités de sorcellerie qui passent sur Télé Anti. Je brise cela. Je dis Seigneur, donne-lui plus de moyens pour qu'on se passe de tout ça. Alléluia. Merci Jésus. Il faut dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu m'as donné. Amen. Il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Sakabana Yodoro. J'aime ce chant parce qu'il dit chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Alors, nous allons aborder notre sujet d'aujourd'hui. Donc, aborder sujet à nous. Sujet à nous. Amen. Nous allons parler des dons spirituels, bien sûr. Les dons spirituels. Alléluia. Aujourd'hui, je sens la présence de Dieu très fort. En passant sur pas senti ça. Je pense qu'il y a des gens là, dans leur maison, ils sont en train de trembler. Parce que je veux pas seulement vous parler de Dieu. Je veux vous faire sentir Dieu. En pas là seulement pour faire les discours, parler de Dieu, 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 Dieu. Mais je vais vous démontrer Dieu. Je vais vous démontrer que Dieu existe et qu'il est tout puissant. Durant mes émissions, il y aura des guérisons en direct. Il y a des gens qui vont être délivrés. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, il était tombé par hasard sur mon programme et tout le soir, il le suit. Il dort avec ça. Il y a un programme à moi.
qu'a fait moins rire. Ça qu'a fait moins bien, moins content même, moins content de faire du bien aux gens. Mais il m'a dit, Bishop Eli, tous les jours, je suis ton programme et je dors avec. Ça me berce. C'est l'onction de Dieu. Et bientôt, maintenant, j'ai décidé que je prêche la parole, mais pendant que je prêche, je vais commencer à parler en langue et à briser la puissance de la sorcellerie parce que il y a trop de sorcellerie en Afrique et aux Antilles et en Europe aussi. Hein. Et je veux que toute personne qui suit mon émission sente la présence de Dieu. Labakamacho Yoruba Sakarababa. Oh, il y a des gens qui sont là, qui sentent déjà le feu. Oh, vous sentez déjà. Je pense que ça a déjà commencé. Et sur les témoignages, on dit témoignez. Témoignez. Soyez pas timide quand Dieu vous fait du bien. Il faut témoigner ce que Dieu fait dans votre vie. Il faut dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous lisez certains psaumes, vous allez voir que David maudit ses ennemis. Voyez. Ça, c'est la dispensation de la loi. Une période où David maudit ses ennemis. Que Dieu le frappe, qu'il périsse, certains psaumes. Mais ces versets sont valables durant la dispensation de la loi. Parce que selon la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. À part ça, il faut comprendre. Mais nous sommes sous la grâce. Dans la dispensation de la grâce, Jésus-Christ s'est dit, bénissez et ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. C'est une autre dispensation, mes amis. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens s'autoproclament pasteurs sans aucune formation. Et certains même s'autoproclament pasteurs sans appel. Ils ont la formation intellectuelle, mais ils n'ont pas l'appel. Et tout ça nous crée des problèmes. Donc les dispensations sont des périodes pendant lesquelles Dieu se révèle dans la Bible à ses enfants. Par exemple, dans la dispensation de l'innocence, Dieu avait créé une femme pour Adam. Cela montre que le plan parfait de Dieu, ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. La polygamie est venue quand l'homme a été exclu du jardin d'Éden. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Voyez. Alors, les gens ne tenant pas compte des différentes dispensations, certains prédicateurs vicieux ou théologiens diaboliques, faux prophètes, ont argumenté le fait que Salomon avait plusieurs femmes, que Jacob avait plusieurs femmes, Abraham avait 2 femmes. Ils ont argumenté cela pour confirmer et défendre la polygamie. Alors que nous ne sommes plus dans la même dispensation que Abraham et David. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, vous allez voir aucun homme, aucune femme polygamique. Et ce jeune faux prophète, il dit que la dîme, c'est la loi. Si la dîme était la loi, la dîme devait être pratiquée durant la dispensation de la loi, de la Torah. Et nous voyons que la dîme a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, et Dieu a dit à Adam et Ève, tu mangeras de tout, sauf l'arbre de la connaissance
le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une part qui lui revient. Nous voyons avec Abraham, il n'y avait pas encore la loi. C'était la dispensation de la promesse. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Est-ce que Dieu qui descend du ciel, dans la personne de Melchisédek, il vient avec le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus? Il vient non pour jouer, mais il vient pour encaisser la dîme d'Abraham, pour vous montrer combien la dîme est très très importante. Alors les Juifs devaient réserver un jour pour être au temple, un jour pour être en communion avec Dieu, un jour où ils ne devaient rien faire que lire la loi, se consacrer aux choses spirituelles. Parce que pendant toute la semaine, ils n'étaient pas en communion avec le Saint-Esprit. Tandis que pendant notre dispensation, la dispensation de l'Église, l'Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Donc nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc nous sommes en communion avec le Saint-Esprit partout où nous allons. Même quand nous allons travailler, même partout où nous allons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus besoin d'un jour pour être en communion avec le Saint-Esprit, mais nous sommes en permanence en communion avec le Saint-Esprit. D'où le sabbat n'a plus de sens. Le sabbat de la loi n'a plus de sens. Quand nous sommes, celui qui est en Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc il est dans le sabbat. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le principe du sabbat. Celui qui accepte Jésus entre dans le vrai sabbat, qui est le repos.